30 septembre. Parti pour rejoindre la boucle de Teruel, soit une boucle d'environ 375 km. Donc petite pause et arrêt pour faire le plein d'essence et également pour boire un petit café. Donc un petit arrêt à Cédrias où je vais boire un café, faire le plein de la moto pour raccorder la boucle de Teruel, la fameuse boucle de Teruel. On y est. J'ai bu un petit café juste à gauche là. Un grand café americano. Aujourd'hui j'ai traîné la patte, hein. Putain, j'ai même pas fait 10 km. Mais bon, j'en suis à vendredi, samedi, dimanche, 4e jour de conduite. Donc hier c'était super technique. Et pas tout. J'ai été évidemment un passage qui était très difficile quand même, qui a duré bien longtemps. Évidemment. Bon, je me suis trompé dans la trace, je suis descendu dans un endroit relativement technique. Donc impossible de passer, c'est des marais, il y a de la vase, je voulais couper à travers pour attraper mais c'est pas possible, il y a du bois mort, des troncs, de la vase, des ruisseaux, enfin un tas de trucs, et c'est bourré de moustiques. Donc il va falloir que je me remange, il y a des crevasses et tout, c'est un petit peu... ça va être un peu chiant, ça va être intensif. Parce que là je suis quand même big chargé. À mon grand regret. Bon bah voilà, ça fait 20 minutes que je jardine, que je passe entre fossé, route, rien à faire. En fait j'en ai déduit que le seul passage qu'il y avait c'était en dessous le pont. Deux passages, un où tu peux pas passer la moto et un autre où c'est très étroit, très raide, en dévers et d'une espèce de la petite semoule de sable et de gravier, ce qui fait que tu as un fossé énorme. Je pouvais pas prendre le risque de passer. Hein. Bon bah grosse galère pour cette trace, cette boucle que j'ai repiquée par endroits. Là je me retrouve hors trace, mais la trace c'est des directions tracées, il n'y a pas c'est pas une trace enregistrée, donc c'est bien chiant, je galère pour avancer. À certains endroits c'est moitié ville, moitié petit chemin, moitié hors piste, moitié... tu peux pas t'y retrouver, un vrai bordel. Donc là je me retrouve à un endroit probablement interdit à la moto, parce que je vois que les gens courent et tout, donc je vais me sortir de là. Enfin j'ai retrouvé la trace. En plus il y a un truc induit en erreur, c'est qu'il y a des routes en travaux et tout, etc. Ce qui fait que forcément si la boucle enregistrement date de plusieurs années, ça ajoute à la confusion.
Eh bien voilà, bienvenue au Maroc, hein. C'est le Maroc espagnol là. Regarde cette vue. Ça se passe de commentaires. Enfin bon, faut qu'on ait un micro, hein. On a envie de parler quoi. Alors là on se demande, hein. C'est comme en France, hein. Il y a des ruines partout en Espagne. C'est vraiment beau. Vous allez préférer quand j'ai pas de micro, hein, c'est moi qui vous le dis. C'est assez répétitif hein, comme dialogue. Bon, bah, si certains d'entre vous se posent la question pourquoi il ne m'entend pas au micro, bah, c'est pour la bonne et simple raison que le micro que j'ai mis était de très mauvaise qualité, mousse qui s'est envolée, anti-vent et micro très très mauvaise qualité. Voilà, bon là j'ai investi dans du Rode et dans du micro sans fil, donc pour la prochaine, j'espère que ça sera la bonne. Voilà, désolé pour l'absence de dialogue et pour ce bruit de vent, ce qui m'oblige à couper l'audio et à mettre de la musique. Montage impossible avec le bruit ambiant. Voilà. Non, je pense que tu prends pas la route, je pense que c'est tout droit.
putain, la vache. Oh, moi, je suis loin, j'ai même pas fait la moitié là. J'ai même pas fait la moitié, il faut quand même sortir du fion, hein. Faut moins que je sois là, puis après là, il faudra arrêter. Hein. Belle vue, encore une vue magnifique. On va continuer. Encore un paysage un tout petit peu différent, mais tout aussi joli. On va continuer. Une bonne forme caillouteuse. Départ en heureux. Là, je suis arrivé dans le arbre.
déjà comme ça. Voilà. On est là. Le polaire et la doublure. C'est un stop. Je pensais pas que j'allais trouver quelque chose. Voilà. Et il reste ça. Voilà. Bon bah là voilà, je me suis trompé, j'ai pris un chemin qui allait vers une ferme, j'ai voulu faire demi-tour et puis je me suis aperçu qu'il y avait du barbelé par terre. Et voilà, résultat, j'ai crevé de l'avant. Avec son putain de barbelé de merde là. Putain, mais j'ai bien les nerfs. Hein. Ah, la poisse. Bon bah voilà, c'est parti pour une réparation. Aïe aïe aïe. Bon bah me voilà immobilisé avec une crevaison. Je suis rentré dans une propriété privée et il y avait du barbelé au sol, j'ai pas vu. Ça a pas loupé, je me suis dit ah là, pourvu que je m'en suis pas mangé un. Et hop, instantanément, la roue avant, la roue arrière, il y a des gros crampons tout neufs, mais la roue avant, elle a morflé. Du coup, ce qui est compliqué, c'est... c'est pas compliqué hein, de démonter une... Mais le problème, c'est que j'ai oublié, apparemment, dans ma trousse, j'ai oublié un embout de 10. Bon, pour la petite anecdote, en plus d'avoir crevé, voilà en train d'essayer de... donc de poser la rustine, et la colle ne voulait pas vulcaniser. La chambre à air trop vieille, trop râpeuse, donc me voilà à mettre la chambre à air de rechange, aller courir, faire 17 km pour récupérer un embout chez Big Mat. Donc après avoir fait 17 km, j'ai fait 70 km et à la fermeture, il leur restait plus une chambre à air et finalement ils ont bien cherché, ils ont trouvé une chambre à air renforcée, triage. Je suis revenu à mon point et là, gros plaisir, je me suis tapé un restaurant le soir, là, un routier espagnol, je me suis empiffré. Voilà le resto dans lequel j'ai mangé. Après mon aller-retour pour récupérer une chambre à air de 21 cette fois-ci. Et t'as beau avoir, tu vois, on peut pas tout prévoir tout le temps. Et j'ai couru après une clé de 10, c'est désespérant.